Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est reparti, mon kiki. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Pour moi, c'est la rentrée une bonne partie du mois de septembre de toute façon, le temps que je m'habitue à la reprise. Et j'avais envie de vous faire un Get Ready With Me avec des nouveautés entre guillemets. Donc il y a des nouveautés mais il y a aussi surtout des produits qui sont nouveaux pour moi en fait. Mais drugstore cette fois-ci comme disent les Américains, ou plutôt disons pas cher entre guillemets par rapport à celle que j'avais fait en début d'été qui était plus luxe. Si vous avez un budget un peu plus serré ou si tout simplement vous êtes curieux parce que il y a du bon dans tout. Le nouveau fond de teint de chez Catrice, le True Skin. Il y a ceci qui est moins nouveau mais qui paraît qui est excellent. C'est le liquide camouflage de Catrice. Alors je sais pas exactement ce que je vais utiliser sur les yeux parce que je me suis un peu emballée. Et j'ai pris deux choses. Donc soit j'utilise une palette que j'ai déjà et j'utilise la base de chez Beauty Bay qui est une nouveauté je crois. Ou sinon il y a aussi le Cream Eyeshadow, donc fard à paupières Age Perfect de L'Oréal en crème. J'ai pris la couleur Timeless Taupe qui a l'air magnifique. Et il y a aussi deux blushs, je sais pas lequel je vais utiliser. Un Make-up Révolution, donc fard à joues liquide. Et il y a un blush de chez Essence qui est ma foi magnifique aussi. Un rouge à lèvres de chez Maybelline. Un bronzer de chez Be Perfect, une marque que j'adore, qui vient de sortir les Shape Stick, les Bronze and Define, dans un packaging super joli. Et donc, il y a bronzer et contour. Et j'ai pris une teinte de bronzer. Parce que vous avez été nombreux à me demander un bronzer crème ou liquide. Et il n'y en a pas énormément en fait en drugstore, donc et je sais que le matin on est tous très pressés, donc je me dis qu'on pourrait faire un maquillage un peu plus sophistiqué avec des produits uniquement drugstore une prochaine fois, comme ça j'essaierai la base qui vient de tomber. Heureusement c'est pas un packaging en verre. Allez, on va utiliser aujourd'hui ceci, donc on peut faire le teint d'abord. J'ai mis ma crème très légère, enfin très légère en termes de texture, elle est hydratante mais elle n'a rien de nourrissant ou de donc à voir. Sinon il y a ceci de chez Catrice, Clean ID, c'est une nouvelle base, c'est Insta Bright Serum Primer, elle a 97% d'ingrédients naturels et elle est vegan. Peut être utilisée seule ou sous le maquillage, il faut bien secouer. On utilisera ça une prochaine fois parce que j'ai jamais testé le fond de teint encore, donc on va pas s'emballer tester trop de trucs. J'ai pas encore testé le fond de teint, il paraît que c'est un fond de teint hydratant, il paraît que c'est une merveille. Et je vais l'appliquer avec un pinceau, tiens. Mon pinceau de chez It Cosmetics que j'adore. La couleur que j'ai c'est la 002 Neutral Ivory. Alors le problème que j'ai dans les couleurs quand j'ai regardé sur internet, c'est que les tons neutres un peu chauds, il y a le 2 neutre et après il y a Warm Vanilla ou Vanilla Warm ou quelque chose comme ça. Et il y a énormément d'écart entre les deux. Et je suis sûre que pour le vanille c'est beaucoup trop foncé. Et entre les deux ce sont des couleurs un peu roses. Donc problème. On va voir. Après de toute façon on a le bronzer crème au pire. Ouh, c'est vachement liquide. Je peux pas vous montrer. Après peut-être qu'il s'oxyde un petit peu. On va voir ça. On va faire un patch. On va attendre quelques secondes et on va voir ce que ça donne. C'est très pâle, hein. Je pense que je vais avoir un problème de couleur avec ce fond de teint. Enfin bref. Pour l'essai, je peux pas le mélanger avec quoi que ce soit d'autre. Donc sinon j'achèterais Warm Vanilla si vraiment ce fond de teint me plaît de ouf. Bah j'ai bronzé en fait. Donc tant pis. Il est bien plus couvrant que ce que je pensais. Ça va pas du tout avec un pinceau. Il sèche beaucoup trop vite. J'aurais dû faire... petite partie du visage par petite partie du visage parce que là j'arrive plus à l'estomper du coup. Je vois déjà des commentaires d'ici, c'est beaucoup trop pâle. Oui merci, je suis au courant. Je crois qu'il sèche un peu tout seul en fait. Là j'en ai trop. Sur le front ça va. Ça va un peu mieux avec une éponge. C'est marrant, il me fait penser à l'essentiel de Guerlain en fait. On va mettre de l'anti-cerne.
toujours Catrice. J'ai pris la couleur 010 porcelaine parce que je savais pas laquelle prendre. J'ai regardé un peu les swatchs sur internet, mais bon. Donc c'est le Liquid Camouflage Eye Coverage Concealer et tout le monde dit que c'est un des meilleurs anti-cernes à drugstore de tous les temps. Donc nous allons tester ça. Bien la texture. Ça a l'air un peu parfumé. Ça fait un peu un effet mat. Mais mat naturel, c'est pas épais et ça lisse. Et la couvrance est pas mal du tout. J'aime beaucoup. Je préfère ça à l'anti-cerne hyper cher que je vais vous montrer dans pas longtemps. D'ailleurs du coup je l'ai tellement pas aimé que j'en ai commandé un autre parce que je me suis dit ça va pas être possible si je fais mon teint avec. Oh, il va certainement devenir mon anti-cerne drugstore préféré. À mon avis, je vais voir si je peux en mettre un peu plus. À mon avis, il va dépasser le Fit Me de Maybelline. Et excellent. C'est vraiment lisse et joli. C'est tout à fait le genre de fini que je veux avec mes anti-cernes. Enfin, quand ils sont mat. J'adore l'anti-cerne. Le fond de teint est, ceci étant dit, très joli. Je vais continuer de le tester. Je vais peut-être quand même prendre une autre couleur. Mais au pire, je ferai un mélange de couleurs entre les deux. Après, je crois que c'est un fond de teint qui a moins de 10 € de mémoire. Je regarderai, mais j'ai trouvé la marque Catrice sur le site Notino, je crois. Ouais, c'est ça. C'est arrivé très vite. J'ai commandé 2 fois chez eux. Les produits que j'ai commandés là, c'est soit Notino, soit Beauty Bay. Regardez-moi ça comme c'est beau. Be Perfect Cosmetics, c'est une marque assez abordable avec des palettes vraiment très belles. C'est ça fait partie de mes formulations de fard à paupières favoris. Franchement, ils sont excellents et ils ont d'autres produits que j'ai jamais testés, dont cette nouveauté qui vient de sortir. Et là, j'ai pris moi la teinte Caramel, qui est un bronzer pour les peaux claires à moyen. Donc, on va tester ça. En plus, ça va réchauffer un peu ma carnation qui là est très pâle. J'espère juste que la couleur est bonne du coup. Toujours une petite appréhension. Après vous pouvez... Je sais pas trop la pigmentation et tout, c'est la première fois que je l'utilise. Donc je vais pas me risquer à mettre directement ça sur mon visage. Surtout que, mis à part ce petit problème de couleur, mon teint est quand même pas mal du tout. Bon, c'est un vrai bronzer là pour le coup. Donc vous tapotez... Et vu que je suis palote, je place aux endroits de d'habitude, mais j'estompe un peu plus large. Ça me fait penser au packaging des trucs en stick de chez Hourglass. Je sais pas vous, mais en triangle comme ça. Ma foi, ça a l'air d'être pas mal. Même au pinceau, ça s'applique bien. Ça s'estompe bien. J'avais un peu peur que ce soit orange. La couleur me rappelle un peu en fait les... Mais quand ça s'estompe, c'est déjà un peu plus une couleur de bronzage normal, moins orange. L'anti-cerne a du mal à rester sur mon... Mais bon, ça c'est un bouton... Il est apparu hier, j'étais ravie. Et je vais reprendre mon pinceau à fond de teint. Il y a un peu de fond de teint dessus. Et... je vais m'aider de ça pour encore plus estomper à certains endroits. J'ai toujours encore cette marque un peu sèche ici, mais c'est l'endroit où j'ai appliqué le fond de teint en premier. Et je pense que ça a accroché de fou, j'aurais dû l'estomper plus vite. Parce que sur le reste, c'est vraiment nickel. Estomper, le bronzer fait vraiment ma couleur de bronzage, ceci étant dit. J'avais un peu peur au début, mais je sais pas comment ça ressort en caméra, mais en vrai... c'est bien. C'est censé être un fond de teint hydratant. Donc s'il accroche mes plaques de sécheresse et de bobo par contre... vous voyez là? C'est mes petites plaques de sécheresse post-grand vent, altitude, vive les vacances. Alors ça file un peu mais c'est fort probable que... de toute façon, c'est normal que ça file un peu dans vos rides les plus profondes. Ça reste quand même du maquillage. Donc, enlever un petit peu le surplus. Pour l'instant, je vais que le tapoter.
On va essayer le blush. J'ai très envie de me faire un teint crème aujourd'hui. Et j'estomperai après avec le pinceau qui a un peu de fond de teint. On va utiliser les deux. Ah bah c'est très pigmenté en fait. Je vais estomper avec mon doigt propre. On a besoin de moins de matière que le Kat Von D. L'autre c'est plus un gel. Là c'est vraiment un crème. Je crois que j'en ai mis trop d'un côté par rapport à l'autre. J'aime beaucoup la pigmentation. La texture est sympa. Petit pinceau sur lequel il y a mon petit restant de fond de teint et qui du coup va me servir à estomper tout. Je valide pour le moment le blush crème liquide. C'est plus une crème quand même que vraiment liquide. Hein. Et la couleur que j'ai, je sais même pas si je vous l'ai dit, c'est... Ah bah mince, c'est même pas marqué sur le... C'est marqué sur la boîte alors. Flushing for you. Je vais mettre une base sur un œil, je pense, et ne pas mettre de base sur l'autre œil. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une bonne idée. Alors ne faites pas attention à la base, elle est pas du tout drugstore, mais j'ai envie de... Si j'utilise la nouvelle base de chez Beauty Bay, je saurais pas, si ça tient pas, de qui est la faute. Bref, donc, je vais utiliser ma petite base 2 en 1 de chez Kat Von D. Je secoue, je prends une goutte, je vais tapoter mon œil de partout et attendre que ça sèche quelques secondes, parce que c'est très liquide. Ça sèche et après ça reste collant pour accrocher. Donc on va utiliser le fard à paupières crème de chez L'Oréal, j'ai la paupière qui colle. Et c'est Timeless Taupe. Ça avait l'air d'être nouveau, donc ça faisait partie de la collection Age Perfect. D'ailleurs ils ont une bébé crème qu'il va falloir absolument que je teste dans cette gamme là aussi, qui n'était pas arrivée en France et qui est sur le site de Notino. Donc on va appliquer déjà ça. On va faire une espèce de smoky avec. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé des... Je sais pas si vous vous souvenez, mais jadis il y avait les color tattoo. À l'application ça change rien, ce qui est déjà bien. On verra du coup si ça améliore la tenue d'avoir une base. J'ai enlevé le surplus et je tapote. J'ai un paquet là, ça m'embête. Bon bah il accroche bien seul déjà. Bon c'est pas mal. J'ai une petite tache là du coup, mais c'est pas mal. Un peu en bas, mais juste un chouïa. Ce qui reste. Alors c'est pas drugstore, mais j'ai envie quand même de me faire un petit truc fumé au ras des cils. Juste un petit trait. Elle accroche bien, comment dire, ce fard crème accroche incroyablement mon crayon. On peut estomper ça, en plus ça étoffe les cils et moi j'ai pas de cils. C'est les Artist Color Pencil et la couleur c'est la 612 Dimensional Dark Brown. Nouveau crayon à sourcils. J'ai pris la teinte Medium Brown. Il paraît qu'ils sont excellents. Je ne pense pas qu'ils soient nouveaux, à part pour moi, les Brow Ultra Slim de Maybelline. Ceci étant dit, j'ai vu Maybelline faire la pub sur ses réseaux sociaux, donc peut-être ils sont nouveaux. Je sais pas. Mais en tout cas, effectivement, ils sont très très fins. La couleur, ça va, c'est formidable. Déjà, rien que ça, je suis contente. Il est très très fin. J'ai réussi là à faire des poils. C'était incroyablement facile et il avait beau être fin, c'était vachement simple à faire. Il vaut largement les Precisely My Brow et à voir sur la tenue, parce que celui de Benefit tient quand même extrêmement bien. Le Anastasia Brow Wiz est très très bien, mais le défaut c'est que le goupillon pète tout le temps. Le goupillon est bien sur ça d'ailleurs. Ça estompe bien sans tout enlever. On va voir au niveau de la tenue. Je vais mettre un peu de gel, mais... Donc j'utilise mon Got To Be comme d'habitude. Je vais utiliser le petit goupillon de ça, tiens.
pour le brosser. Ça, on va mettre du mascara le temps que ça sèche. Après, ça sèche vite, mais tant qu'à faire, autant mettre du mascara. J'ai recourbé mes cils d'abord et je vais utiliser un mascara qui paraît-il fabuleux. Il n'est pas nouveau du tout. C'est le Lash Princess, mais en version waterproof de chez Essence, que j'avais très envie de tester depuis longtemps. J'aime beaucoup la couleur de ce taupe. Avec petit marron en ras de cils, c'est magnifique. Je sais pas comment ça transparaît en caméra, mais j'aime beaucoup. Alors la brosse est fine, je voulais même pas montrer, je me précipite. Je l'ai ouvert qu'une fois, il était un peu liquide. Là, il est parfait. Mais la brosse est petite, mais je m'en mets quand même partout. Je sais pas comment je fais par contre. Je l'ai mis hier ou avant-hier, je ne sais plus. Donc ce sont les blushs de chez Essence. La teinte que j'ai, c'est Bay Fitting. C'est marqué que c'est un blush poudre soyeux qui réveille le teint avec une texture modulable. J'ai quand même eu un petit doute à un moment donné, parce que j'ai l'impression que il accroche un peu les zones plus sèches, mais c'est vrai qu'il est beau. Bon là forcément il y a le blush liquide en dessous, donc il est encore plus intense. Je vais pas en mettre trop. Donc j'aime beaucoup, beaucoup. J'ai pas envie de poudrer mon visage en fait. Je vais voir comment ça tient comme ça. J'ai ma poudre ELF sinon que j'aime beaucoup en drugstore. Je vais voir. Ça file légèrement dans ma ridule ici qui est un peu plus profonde. Rouge à lèvres. Alors il faut que je vous parle de ce rouge à lèvres absolument parce qu'il est magnifique. Je l'ai mis l'autre jour et je suis fan. C'est l'Ultimate de Maybelline. Déjà le packaging est très joli pour un produit plus pas cher. Et il me rappelle un peu au niveau du packaging, sauf que le Yves Saint Laurent est carré. Ça me rappelle les ultra slim de mat de Yves Saint Laurent, etc. La couleur c'est More Buff, la 699. Et le résultat est mat. Alors j'ai du baume en dessous, donc... mais même sans baume, c'est pigmenté et c'est très confortable. C'est mon nouveau rouge à lèvres mat stick favori. Voilà, je vous l'annonce de suite. Il a tenu l'autre jour quand je l'ai mis, mais j'ai mangé et tout. Et ce soir-là, c'était de la pizza en plus. Donc, comme ça. Il a tenu, mais tellement bien. C'est hyper impressionnant. Il y en avait encore le soir quand je me suis démaquillée et ça faisait joli sur la bouche. Ça faisait un peu moins pigmenté que ça, mais ça faisait vraiment joli sur la bouche encore, même après le repas. Et il est joli et il tient bien et il est confortable, il dessèche pas pour un mat. Il est beaucoup plus facile à appliquer, la texture est plus agréable que les rouges à lèvres mat de chez Charlotte Tilbury par exemple, ou d'autres que j'avais testés jusque là. Franchement, plus, magnifique. Bon, je vais mettre des boucles d'oreilles, je vais mettre un coup de spray. Je vais certainement mettre mon spray ELF si je retrouve où je l'ai foutu, ou mon spray Morphe, peu importe. Et j'arrive tout de suite. Je vais vous montrer en live. Parce qu'avec le spray, je trouve quand même que je suis très... j'ai pris le spray Morphe, le Continuous City Spray que j'adore. Et j'adore l'effet que ça a donné sur mon visage. Mais je trouve quand même que du coup, je brille un peu à certains endroits. Donc, je vais prendre ma poudre ELF. C'est vraiment une très bonne poudre pas chère. Plus je l'utilise, plus je l'adore. C'est la Halo... C'est où le nom? La Halo Glow Setting Powder. Extraordinaire. Donc, et oh, quoique... Juste un peu là, peut-être. Voilà, maintenant c'est fini. J'espère que ça vous a plu, que la découverte de ces produits avec moi aussi. Rien n'a bougé au niveau du fard à paupières, mais je vous tiendrai au jus, pas de souci. Je vous mettrai dans un commentaire épinglé ce qui n'a pas tenu le cours de la journée. Et ce rouge à lèvres, de toute façon, je sais que je l'aime déjà. Enfin voilà, c'était mes premières impressions sur ces produits. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'aime beaucoup pour l'instant le... Ah, si, j'ai une remarque à faire quand même.
Là où j'ai mis la base de chez Kat Von D, c'est un peu plus collant que la base où j'ai rien mis. Donc on verra si ça tient mieux sans ou avec. Je vous fais plein de gros bisous. Je me répète, mais j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de ces produits si vous les avez déjà testés aussi. J'ai hâte de vous lire. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.